Bonjour, William Jamen, coach de vie, motivateur, photographe, entrepreneur, serviteur de Dieu par-dessus tout, votre serviteur. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet important. Quand Dieu te dit de quitter, quitte. Lorsque Dieu te dit de quitter, quitte. Je répète bien, lorsque Dieu te dit de quitter, quitte. Pourquoi est-ce qu'il faut quitter lorsque Dieu te demande de quitter? Dieu te demande de quitter afin de posséder. Dieu te demande de quitter afin de t'ouvrir. Dieu te demande de quitter afin de vivre de nouvelles expériences. Dieu te demande de quitter afin d'être libéré de certaines oppressions. Dieu te demande de quitter afin de manifester quelque chose de nouveau. Dieu te demande de quitter parce qu'il a créé une nouvelle saison dans ta vie. Dieu te demande de quitter parce qu'il a des merveilles à te faire découvrir. Dieu te demande de quitter parce qu'il y a un nouveau chemin qu'il a créé. Il a frayé en fait. La Bible dit, regarde, l'Éternel a frayé un nouveau chemin pour toi. Je créerai un nouveau chemin. Il te demande de quitter pour ça en fait, pour ces raisons. Quitte, quitte, quitte. Est-ce que tu es dans une situation aujourd'hui où tu sens qu'il faut que tu quittes? Quand je demande de quitter, je parle de quoi? Ça peut concerner une relation, ça peut concerner un pays, ça peut concerner une ville, ça peut concerner une organisation, un travail, une église, un lieu, un groupe d'individus, une situation. Quand Dieu te demande de quitter, c'est parce qu'il y a mieux pour toi. Quand Dieu te demande de quitter, c'est parce qu'il veut te faire posséder. Tu ne peux pas posséder de nouvelles choses si tu n'as pas relâché les anciennes choses. Tu ne peux pas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie si tu n'as pas fini avec le précédent chapitre. Tu ne peux pas obtenir les promesses de Dieu si tu n'acceptes pas de sortir de ta zone de confort, de marcher, de quitter. Si tu ne peux pas obtenir le meilleur de Dieu si tu ne laisses pas ce que tu connaissais comme expérience. Je prends l'exemple par exemple. Dieu te demande de quitter ton pays. Lorsque je demande de quitter ton pays, c'est parce qu'il a un meilleur pays à te montrer. C'est parce qu'il y a des endroits où il veut te faire voyager. Il y a des expériences qu'il veut te faire vivre. Lorsque Dieu te demande de quitter ton pays, je reviens dessus, ben c'est parce que ton pays, certainement, la zone où tu te trouves en fait, n'est pas une terre fertile pour toi. N'est pas une terre où ton potentiel peut s'exprimer. Je prends mon exemple. Il y a quelques années, en 2004, je sentais au fond de moi une envie pressante de sortir du Cameroun, de sortir de mon pays. C'était plus fort que moi, il fallait que je parte. C'est comme si le Cameroun était devenu trop petit pour moi. C'est comme si les choses que je faisais là-bas n'avaient plus de sens. Il fallait que je sorte en fait. Et par un concours de circonstances, Dieu a amené quelqu'un qui cherchait des basketteurs et par une connexion divine, j'ai rencontré cette personne. Et du jour au lendemain, je suis arrivé au Mozambique. Je suis arrivé au Mozambique, en fait. J'ai découvert un nouveau peuple, des nouvelles cultures. J'ai découvert une nouvelle façon de penser. J'ai découvert d'autres réalités. Je me suis rendu compte que il n'y a pas que les Camerounais qui souffraient. Je me suis rendu compte que d'autres expériences, en fait, te permettent de grandir. Je me suis rendu compte que j'avais un potentiel inouï. Les gens ont commencé à me regarder d'une autre façon. Les gens commençaient à m'apprécier. Une appréciation que je n'avais pas dans mon pays. J'ai changé de mentalité. À cause de la proximité avec l'Afrique du Sud, j'ai commencé à penser comme un anglo-saxon. Mentalité, pensée que je n'avais pas au Cameroun. Dieu voulait que je quitte. Et c'est en quittant le Cameroun que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est au Mozambique en fait que j'ai fait la rencontre. Parfois ton cercle d'influence, ton cercle dans lequel tu vis est trop limitatif pour toi. Le cercle dans lequel tu fonctionnes est une barrière même au plan de Dieu pour toi. Si Dieu te donne une révélation, un rêve, et tu commences à l'expliquer autour de toi, dans ta zone de définition, il y a de fortes chances que les gens te rejettent. Pourquoi? Parce que on est habitué au statut quo, on est habitué à une façon de penser, une façon générationnelle de penser, et Dieu veut changer les choses. Et les hommes n'acceptent pas ça. Vous avez vu en philosophie le mythe de la caverne, le monsieur qui sort de sa caverne et qui se rend compte que les ombres qui se reflétaient sur les parois des rochers dans lesquels il vivait en fait n'étaient que une fausse réalité. Et lui, il avait accédé à la lumière à l'extérieur. Il ramène maintenant cette lumière à l'intérieur, il ramène cette vérité à l'intérieur parmi les siens et il se fait rejeter, il se fait tuer. Les êtres humains n'aiment pas le changement. Les êtres humains sont réfractaires au changement. Les êtres humains n'aiment pas la nouveauté. Pourquoi? Parce que la nouveauté, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. L'être humain aime se cramponner sur ce qu'il sait. Il aime s'asseoir sur ses acquis. Il aime dormir sur ses lauriers.
Et quand Dieu t'amène à sortir de ton pays, sortir du cadre dans lequel tu te trouves, du cadre dans lequel tu as tes habitudes, tu as tes attaches, il veut détruire des piliers dans ta vie et pour en bâtir d'autres. La Bible parle d'un patriarche Abraham, qui était avec ses parents dans sa famille. En fait, c'était des adorateurs d'idoles, c'était des féticheurs, donc des marabouts. De leur temps, c'était des marabouts. Et Dieu avait un plan générationnel pour toute la terre entière à partir d'Abraham. Et il a demandé à Abraham, quitte ton père et ta mère et va vers le pays que je te montrerai. Abraham a quitté son père qui s'appelait Charan. Charan, le nom de son père, qui veut dire, je crois en hébreu, qui veut dire petit fruit. Donc en fait, tout ce qui sortait de son père était petit. Tout ce qui sortait de son père était petit. Et comme il était connecté à son père, il allait reproduire ce que son père avait produit. Et s'il est le fils de Charan, qui veut dire petit fruit, ça veut dire que lui, étant le fils de Charan, allait produire des petites choses dans sa vie. Et Dieu voulait lui donner des grandes choses. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu lui dit, sors, regarde les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Regarde vers le ciel, qu'est-ce que tu vois? Et il a dit à Dieu, je vois des étoiles à perte de vue. Dieu lui dit que ainsi sera ta postérité. Dieu te sort de ton environnement pour te montrer de meilleures choses. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai la grâce de Dieu de faire ce que je fais aujourd'hui parce qu'à un moment donné, alors que j'étais dans ce cadre de vie où j'étais bloqué, Dieu m'a dit, il m'a saisi une perche, il m'a dit, sors, je vais te parler, sors, va dans ce pays où je vais te parler. Un pays comme le Mozambique, c'était le dernier pays où je pouvais partir. Je me souviens même avant de partir, j'avais cette opportunité de partir. La même année, je devais aller en Autriche, je devais aller aux États-Unis et en France. J'avais 3 autres opportunités de voyage, mais la première opportunité qui était toute fraîche, c'était aller au Mozambique. Et je ressentais dans mon cœur que tout ce qui brillait pas or. La France était bien, les États-Unis c'était intéressant. Ma mère était en France, les États-Unis c'était intéressant. J'ai des gens que je connais aux États-Unis. L'Autriche, bon, c'était aussi intéressant, c'est l'Europe. Mais quelque part, en fait, il fallait que j'aille au Mozambique, dans le pays qui peut être méprisé. Un pays qui est reconnu pour son taux de prévalence au VIH très élevé, en fait. Mais je suis quand même parti là-bas. J'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait que je parte. La Bible dit que là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton trésor. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de bon là-bas pour moi. Et je suis parti. Et quand je suis parti, c'était pas évident. Je suis parti avec un jean, un short et 2 t-shirts. Mais aujourd'hui, c'est de là-bas que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là-bas que j'ai eu du succès dans mes études. C'est là-bas que j'ai grandi, que je me suis fait des relations. C'est à partir de là-bas que j'ai eu les diplômes que j'ai eus, que j'ai... comment expliquer ça? Que j'ai rencontré tout ce que je devais rencontrer comme personne, en fait. Que j'ai vécu toutes les expériences. C'est à partir de ce pays, en fait. Et c'est là-bas que j'ai rencontré toutes sortes d'expériences possibles. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, quitte quand Dieu te demande de quitter. Si je n'avais pas quitté ce pays, je n'aurais pas rencontré ma femme aujourd'hui, je n'aurais pas eu ma fille. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu là-bas. C'est le résultat de tout ce que j'ai vécu là-bas. C'est le résultat de tout ce que j'ai vécu là-bas parce que j'ai quitté. Je prends un autre exemple. Dieu te demande de quitter une relation. Quelqu'un, tu ne veux pas quitter. Il te dit quitte parce qu'il a une personne meilleure pour toi. Il te dit quitte parce qu'il a une personne meilleure pour toi. Il a quelqu'un de mieux pour toi. Il a quelqu'un de rempli de son esprit. Mais toi, tu t'accroches à la relation dans laquelle tu es. Tu juges les choses charnellement avec ta chair, avec tes désirs du moment, le feu qui est à l'intérieur de toi du moment. Alors qu'il y a mieux pour toi ailleurs. Il y a quelqu'un qui va te plaire physiquement, quelqu'un qui va te plaire sur le plan spirituel et quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui aura un plan déjà dans lequel toi seulement tu vas venir te fondre pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Accepte de quitter quand Dieu te demande de quitter. Parfois le fait de rester te perd du temps et te brise émotionnellement. Plus tu restes, plus ta blessure au niveau de ton âme s'agrandit, plus l'amertume s'installe dans ton cœur. Parce que dans la relation où tu es, alors que Dieu te demande de quitter de là, tu marches entre eux, tu fonctionnes entre eux, un peu de joie et beaucoup de souffrance. Tout le temps, c'est ça. Il y a un déséquilibre total. Tu souffres trop et tu te réjouis peu. Et Dieu veut te voir sortir de là parce qu'il a un meilleur plan pour toi. Lorsque Dieu te demande de quitter quelqu'un, il sait déjà la personne qu'il a prévue pour toi. Il sait déjà les gens, il sait déjà le type de personne qui te correspond. Il sait ces choses en fait. Donc quitte. Quand Dieu te demande par exemple de quitter un travail pour faire sa volonté, quitte. Quitte. Quand Dieu te demande de quitter ton travail pour faire sa volonté, premièrement, c'est parce que il va pouvoir pour toi. Dieu, c'est le meilleur employeur. Il va pouvoir pour toi financièrement, spirituellement, humainement et matériellement. La provision financière va t'accompagner. Il va s'occuper de tout ce dont tu as besoin
Les choses comme la nourriture, le logement ne te manqueront pas parce que Dieu te paiera. Ça, c'est la provision financière. La Bible dit dans Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37, et il te donnera les désirs de ton cœur. Fais ce que Dieu te demande et il te donne les désirs. Quand il te demande de quitter, quitte. Dieu t'apportera les connexions spirituelles. Des pères, des pasteurs qui vont prier pour toi, des prophètes qui vont prier pour toi. Dieu t'apportera des connexions matérielles. Du matériel pour faire ce que tu fais. Là, je suis en train de vous faire des vidéos. Mais Dieu pourvoit pour moi pour que je puisse faire des vidéos de bonne qualité au fur et à mesure que j'avance. Dieu va t'amener des provisions humaines, des gens qui vont t'aider, des encourageurs, des gens qui vont te pousser dans ta vie à devenir quelqu'un de meilleur, des gens qui vont te faire atteindre des niveaux élevés dans la vie, des gens qui vont t'aider à aller plus vite, des mentors. Il va te les envoyer juste parce que tu as accepté de quitter. Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Parfois, Dieu teste l'homme en fait pour voir s'il a la foi en lui en fait. Il te dit quitte et viens, je t'accompagne, viens, je t'amènerai dans ce pays où je te bénirai, pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu crois? Quand tu te cramponnes dans ton expérience, en fait, à un moment donné, ta vie devient misérable, ta vie devient triste. Tu peux gagner de l'argent, mais tu n'expérimentes pas le bonheur. Je suis la preuve vivante de cette mentalité de quitter quand Dieu demande de quitter. Je prends un autre exemple. Tu es dans une église. Dieu t'amène dans une église, tu es en train de prier, tu as grandi spirituellement. À un moment donné, Dieu te dit ta saison dans cette église est finie et tu ne veux pas quitter. Pourquoi? Parce que tu as des attaches au niveau de ton âme. Tu aimes le pasteur, tu aimes les frères, tu aimes la communion fraternelle. Mais le truc, il se trouve que par rapport au plan que Dieu a pour toi, il ne veut plus que tu sois là-bas. C'est pas qu'il déteste les gens là-bas, c'est que juste ta saison est finie dans cette église. C'est ce que j'ai vécu à un moment donné avec ma femme. Nous étions dans une église et Dieu nous a dit quittez de là. Maintenant, partez ailleurs, j'ai autre chose pour vous. Et j'ai commencé à réfléchir. Ma femme avait compris depuis, parce qu'elle est plus sensible que moi sur le plan prophétique, elle avait compris. Mais moi, je persistais, je me disais, non, on va partir où? Voilà, ça va jazzer, ça va bavarder, machin. Et Dieu nous a dit quitter. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai désobéi, j'ai pas voulu quitter. Parce que j'étais attaché émotionnellement. Et Dieu nous a donné une preuve. Il a dit que, alors que vous n'allez pas quitter, pendant que je vous demande de quitter, alors que vous ne quittez pas, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à avoir des problèmes au niveau de votre voiture. Vous reconnaîtrez en fait que ma volonté parfaite, c'est que vous quittiez parce que votre voiture va commencer à tomber en panne. Et chaque dimanche, on avait un souci. Alors qu'on voulait aller dans l'église où Dieu nous demandait de quitter, il y avait un souci dans notre voiture. On avait des pannes bizarres qui arrivaient. Une fois, j'ai dû débourser 700 € en fait pour dépanner la voiture. En fait, des pannes bizarres. Et quand on a accepté cette volonté-là, les pannes se sont arrêtées. Nous sommes partis dans la nouvelle église. Il se trouve que dans la nouvelle église, on avait besoin de nous. Il y avait des besoins, il y avait des choses à faire, il y avait des choses à construire, il y avait tout ça. Et il y avait aussi cette dimension, on allait servir dans une autre dimension pour laquelle le Seigneur nous appelle dans notre destinée. Parfois, tu es dans une église, Dieu te demande de quitter, tu veux rester. Pourquoi? Parce que tu as ta zone de confort. Tu te sens bien là-bas, c'est bien, c'est fun, c'est select, voilà, tu t'es fait des amis, tu es dans ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance, c'est une famille, tu ne veux pas quitter de là. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu ne t'appelle pas à rester 20 ans dans une église. Il y a des gens que Dieu appelle à rester dans une église, oui. Un pasteur avec son corps pastoral. Mais il y a des gens, Dieu t'envoie dans une église spécifiquement pour être formé pendant un temps. Après, il t'amène ailleurs. Il te dit, va ailleurs, maintenant voyage. Parce que nous sommes tous appelés à apporter la nouvelle. Je crois que c'est Isaïe 52 qui dit qu'il est beau les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Nous sommes tous appelés à apporter de bonnes nouvelles dans nos entreprises, dans nos business, dans nos activités quotidiennes, dans la rue, partout où nous allons dans les transports. Nous sommes appelés à apporter la vie dans nos familles, nous sommes appelés à apporter la vie, prêcher, apporter les messages. Voilà, on n'est pas peut-être tous appelés à être pasteurs, prophètes, évangélistes, tout ça, mais on est appelés à apporter des messages en fait. Et l'église, c'est un endroit de formation. Les pasteurs, les évangélistes, tout ça, ils forment les docteurs de la loi, ils forment le peuple en fait pour aller un jour sortir. Et à un moment donné, quand ton temps de sortir est arrivé, il faut apprendre à sortir. Il faut sortir et tu t'en vas. Tu t'en vas. Il faut sortir, tu t'en vas vers là où Dieu t'amène. La Bible dit que les pas du juste sont guidés par l'Éternel. Quand Dieu te dit maintenant va là-bas, maintenant vas-y, n'aie pas peur de laisser certaines personnes. Le prophète Joël Tato disait que quand Dieu te demande de quitter une église et que tu ne veux pas quitter, qu'est-ce qui se passe? Il te fera quitter la main avec des problèmes. Alors que tu devais quitter en douceur,
Tu quitteras avec des problèmes. Moi, quand j'ai commencé à avoir ces problèmes de panne de ma voiture, j'ai dit à ma femme, bon, c'est bon, on va obéir. Là, je suis fatigué. Donc, on a appelé le pasteur. On a vraiment dit au pasteur, voilà, papa, nous sommes en train de partir. Vraiment, nous sommes en train de partir. C'est nos pères spirituels, nous sommes en train de partir. Dieu nous a demandé de partir. Et je sais qu'ils avaient reçu déjà la confirmation. Donc, ce n'était qu'une formalité à remplir. Et il nous a bénis. On est parti tranquillement, en fait. On est parti tranquillement. On est parti tranquillement. Voilà. Quand Dieu te demande de quitter, quitte. Aujourd'hui, si je n'avais pas quitté, je ne serais pas en train d'expérimenter certaines choses que je suis en train de vivre aujourd'hui au niveau de la compréhension des choses spirituelles, au niveau des dons spirituels, au niveau de la puissance de Dieu, toutes ces choses en fait. C'est parce qu'à un moment donné, on accepte de partir. Dieu ne t'a pas appelé à rester tout le temps là. Dieu, c'est un Dieu du changement. Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. On ne t'a pas appelé à rester. Dieu ne t'appelle pas à rester dans un endroit, dans un environnement tout le temps en fait. Dieu, c'est un Dieu qui se renouvelle. C'est vrai qu'il ne change pas. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement, mais il change de stratégie pour les hommes en fait. Voilà. Donc apprends à quitter, apprends à partir. Quand tu te demandes de quitter un groupe de personnes, je parle des relations maintenant, des personnes, tu as un groupe d'amis, voilà, tu les aimes, mais Dieu te fait comprendre que ces gens-là ne t'aiment pas en fait. Tu ne grandis pas dans ce cercle. Quitte. Alors que tu refuses de quitter, ta destinée aussi est en stand-by. Comme on dit au Cameroun, tu dors, ta vie dort. Alors que tu es là, tu es en train de dormir en fait. Tu mets ta destinée en veille. Parfois, il y a des gens avec qui tu marches, tu ne connais pas leur cœur, ils ne t'aiment pas. Il est assis avec toi, il est assis avec toi à table, il mange. Il te dit bois. Hein? Mange et bois, te dira-t-il. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur est éloigné de toi. Il te dit mange et bois, mais il n'est pas avec toi en fait. Et Dieu lui connaît toutes choses. Il connaît le cœur des gens. Il te dit non, cette personne avec qui tu marches, c'est pas bon. L'une des erreurs que les gens commettent, c'est les relations. Les gens connaissent les autres. Ils connaissent leurs semblables, en fait, charnellement, au lieu de les connaître spirituellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, interroge-toi d'abord sur qui il est. Seigneur, c'est qui il est, c'est quoi son cœur, qui il est vraiment. Révèle-moi qui il est, pourquoi il est là dans ma vie. Est-ce qu'il est là pour une saison, est-ce qu'il est là pour toute la vie, est-ce qu'il est là pour une raison. Dis-moi, en fait, pourquoi il est là. Ça t'empêche de faire des erreurs. Quand je demande de quitter un groupe d'individus, quitte-les. La vie, ce n'est pas les sentiments. Les sentiments mentent. Les sentiments mentent. Ce n'est pas la vérité. Les sentiments, tu ne peux pas gérer ta vie avec les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est dans la justice, la droiture. Quand tu agis bien, Dieu te récompense. Quand tu obéis, Dieu te bénit. Quand tu marches avec droiture et intégrité, Dieu t'élève. Voilà. Quand on te demande de quitter, quitte. Quand on te demande de quitter un cercle, quitte. Et parfois, juste parce que tu as vu certaines personnes, tu n'arrives pas à prospérer. Abraham, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, dont je vous ai parlé précédemment, Abraham était avec son cousin qu'on appelait Lot. Lot, L-O-T-H. Et Lot en hébreu veut dire le voile. C'est-à-dire quelqu'un qui a un voile, quelqu'un qui te met le voile. Et rien que parce que Abraham marchait avec Lot, certaines choses ne pouvaient pas entrer dans la vie d'Abraham. Dieu ne pouvait pas le bénir d'une certaine façon. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne quittait pas, il était attaché émotionnellement à Lot. Dieu a créé une situation en fait où les bergers, parce que les deux avaient beaucoup de troupeaux, les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec les bergers d'Abraham et ils se sont mis à se quereller. À un moment donné, Abraham, qui était un homme de paix, d'amour, a dit à Lot, à son cousin, bon, tu sais quoi, nos bergers ont des problèmes, on ne va pas se prendre la tête, nous sommes la famille. Pendant que toi tu iras à l'ouest, moi j'irai à l'est, alors que tu iras au sud, moi j'irai au nord en fait. On se sépare ici. Quand ils se sont séparés, c'est là que Dieu a apparu à Abraham. Il a dit, bon, maintenant que tu t'es séparé, voici ce que je vais faire. Dieu a commencé à les bénir en fait. C'est pareil. Alors que tu acceptes de quitter, maintenant Dieu fait des choses. Donc Dieu a dû quitter son cousin pour recevoir des choses. Parfois, Dieu te demande de quitter. Dieu peut te demander un moment Dieu peut te demander pour un temps de quitter ta famille, de t'éloigner de ta famille. Pas parce qu'il déteste ta famille. Dieu ne te demande pas de te séparer de ta famille. Dieu ne fait jamais ça. Mais Dieu peut te séparer pour un temps, afin que ton caractère ne soit pas formaté par ta famille, afin que tu penses autrement, afin que tu penses autrement, différemment en fait. Et après tu reviendras comme un sauveur. Joseph a dû quitter sa famille et revenir en fait être une bénédiction pour eux. Toute chose que Dieu te demande de quitter, quitte. Tu te durcis et tu peux tourner en rond toute ta vie parce que tu ne veux pas quitter. Quitte une habitude, une addiction, quitte une habitude. Quitte une certaine façon de faire. Si tu es en train de fumer tout le temps, Dieu te demande de quitter, d'arrêter. Et tu dis par exemple que c'est compliqué. Si tu as la volonté de quitter, Dieu va te délivrer. Si ton problème c'est quoi, la pornographie, les choses bizarres, les choses impudicité, tout ça, quitte et dis à Dieu, aide-moi. Il va t'aider. Il faut avoir la volonté. Car Dieu te demande, tu es marié, Dieu te demande de quitter tes parents.
Tu quittes tes parents physiquement. Donc, tu n'es plus dans la même maison que tes parents. Mais dans ton mariage, tu es toujours dans tes parents. Chaque fois que tu as des problèmes dans ton mariage, chaque fois qu'il y a des soucis dans ton mariage, tu vas voir tes parents. Hein? Tu racontes à ta femme comment chez toi, ta mère faisait le riz comme ça, ton mère faisait ceci. Toi aussi, la femme, tu racontes toi, tes parents, machin. En fait, tu as quitté tes parents physiquement. Tu vis avec un homme ou avec une femme. Mais tu n'es pas quitté émotionnellement. Dieu demande de quitter. Quand Dieu demande de quitter, c'est pour posséder. Dès aujourd'hui, prends donc la décision de quitter. Quitte. Quitte. Ne reste pas dans les choses qui vont te bloquer. Quitte. Quand tu quittes, tu possèdes. Quand tu quittes, tu acquiers de nouvelles choses. Les Américains disent let go and let God. Let go, let God. C'est-à-dire laisse partir et prends ce que Dieu a pour toi. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sois béni. Apprends à quitter. Même si la relation dans laquelle tu es te fait mal, si tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu n'as pas la paix, quitte. Dieu t'amènera quelqu'un de bien. Dieu t'amènera quelqu'un de bien. Quand j'étais au Mozambique, j'avais connu une fille, très jolie fille. Et Dieu a vu que ce n'était pas dans le plan de ma destinée. Dieu m'a dit de quitter cette fille. Je suis allé avec la lourdeur dans le cœur. Ce n'était pas facile. J'ai quitté. Et après, j'ai senti la paix. Parce que Dieu ne va pas laisser ton cœur souffrir. En fait, alors qu'il a demandé de quitter, il a gardé mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Je bénis Dieu pour ça. Quand il te demande de quitter une femme, il va te donner une meilleure femme. Vraiment, sur tout point de vue. Quand il te demande de quitter un homme, il va te donner un meilleur homme. C'est ça. Quitte. Apprends à quitter. Quitte toute chose. Addiction, mauvaise habitude, mauvais caractère, toute chose. Lieu, personne, organisation, entreprise, église, cercle d'influence. Tout ce que je demande de quitter, quitte. Parce qu'il y a mieux pour toi. L'ennemi va toujours te faire rester. Il va te faire miroiter des choses. Sache que ce que l'ennemi te propose. Quand l'ennemi te propose 1 million, c'est que Dieu a des milliards pour toi. Quand l'ennemi te propose 1 milliard, c'est que Dieu a des milliards pour toi en fait. L'ennemi vient toujours singer Dieu, il vient singer Dieu, il vient imiter Dieu. Donc ne tombe pas dans ce piège. Sois béni, quitte. Voilà mon message aujourd'hui. William Jamen, ton coach, ton motivateur, serviteur de Dieu, tout ce que tu veux. Allez, sois béni. Prends ce message au sérieux, que ce message porte du fruit dans ta vie. Qu'il ne soit pas un énième message que tu mets dans tes oreilles, qui entrent là et qui sortent là. Que ça porte du fruit, mets-le en pratique. La Bible dit que vous êtes bien heureux, vous qui avez reçu cette parole, pourvu que vous la mettiez en pratique. Mets ce que je te dis en pratique et tu vas voir les changements dans ta vie. Pourquoi? Parce que cette parole, elle a changé ma vie. Si elle a changé ma vie, elle peut changer la tienne. Be blessed. Bye bye. Ciao.